Peuple congolais, chers compatriotes, bonjour. Alors nous sommes ici chez Total. Le bâtiment est bel et bien là derrière. Nous sommes revenus encore à cet endroit pour lancer un message à vous, peuple congolais. Le message, c'est pour que nous puissions nous lever. Pour dénoncer ce qui se passe chez nous en République du Congo, mais plus précisément pour dénoncer les magouilles de l'entreprise Total, qui fait d'énormes bénéfices depuis plusieurs années sous le dos du peuple congolais. En 3 mois, Total a déjà fait des bénéfices de plus de 6 milliards d'euros. En 3 mois. Nous, on parle avec des preuves, les documents sont là. Les documents sont là. Mais sans oublier, rien que l'année 2021, Total avait déjà fait des bénéfices de plus de 16 milliards de dollars de bénéfices en 2021. Et là, l'année 2022 n'est pas encore finie. Rien que pour 9 mois, Total a déjà fait des bénéfices de 17 milliards de dollars. En 9 mois, or l'année 2022 n'est pas encore finie, en 9 mois, Total a déjà réalisé 17 milliards de bénéfices de dollars. Déjà. Alors, chers compatriotes peuple congolais, si Total est en train de faire ses bénéfices, c'est bien que ces matières premières viennent de quelque part. Mais notre pays, le Congo-Brazzaville, les bénéfices dont on nous parle en milliards. Or que le peuple congolais vit dans une extrême pauvreté. La misère accrue, la souffrance que nous connaissons bien. Est-ce que cela est normal? Non. Nous avons fait une demande de manif. C'est pour cela qu'on ne vous a pas parlé de cela, parce que depuis qu'on avait fait une demande de manif, il n'y a pas eu de suite. Donc, on ne nous a pas autorisé. Donc, on n'a pas reçu l'autorisation de manifester. Donc, c'est pour cela. Nous allons encore demander à la préfecture pour le 4 novembre qu'on puisse nous accorder, c'est un vendredi, qu'on puisse nous accorder le droit de manifester pour dénoncer l'implication de Total dans ce qui concerne la misère, la souffrance du peuple congolais. Tout en sachant bien que cette entreprise a toujours soutenu un dictateur, cette entreprise a toujours soutenu un régime moribond, et ça, nous le savons. La complicité de M. Patrick Pouyanné avec Denis Sassou Nguesso, ça aussi, nous le connaissons. Chers compatriotes, levons-nous. Nous demandons vraiment un soulèvement pour nous qui sommes ici en France, de venir manifester devant cette entreprise qui a toujours fait des bénéfices, d'énormes bénéfices, sous le dos et la misère, la souffrance du peuple congolais. Chers compatriotes, voilà le message. Donc nous allons encore insister auprès de la préfecture de Haute-Seine pour qu'on nous accorde l'autorisation de manifester. Je laisse la parole à mon neveu. Vas-y, chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Une fois de plus devant vous, question de défendre toujours les intérêts de notre pays. J'aime toujours faire une petite réflexion. Ce qui est très important, Dieu a donné la terre aux hommes. Le Congo nous a été donné, le Congo qui est notre beau pays. Mais le Congo aujourd'hui est laissé à la merci d'un dictateur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a aucun parent qui va accepter vivre sa vie et ne rien laisser à ses enfants. L'information qui est en nous, c'est quoi? Que le parent doit se battre pour sa progéniture, pour ses enfants, pour sa descendance. La France aujourd'hui s'est beaucoup battue pour avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Et nous, le Dieu Tout-Puissant nous a donné le Congo-Brazzaville. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Congolais ne savent que du pétrole. C'est-à-dire que nous pensons que nous n'avons que le pétrole. Donc, sachant que nous avons que, si on n'avait que le pétrole, ça veut dire que le Congolais ne pouvait pas fermer ses yeux devant le pétrole. C'est-à-dire que ce qui est comme source de revenus principale du pays. Et alors, nous sommes devant Total, expressément. On a fait une demande d'une manifestation, ce qui a tardé. Alors, on attend une réponse pour la semaine prochaine. Nous appelons à tous les Congolais, précisément ici en France, question de manifester pour notre pays. Notre pays qui a comme bien le pétrole, entre guillemets, parce que nous ne savons que du pétrole. Je suis très content
quand je viens toujours faire ces manifestations, parce que je me dis, comme le dit l'oncle, un jour, on va répondre à un créateur. Ce n'est pas aux hommes. Alors, si nous voulons vraiment vivre dignement sous la terre, il est question de défendre son pays. La France ne défend que ses intérêts. Exactement. Mais pourquoi le Congolais ne défend pas ses intérêts? Nous attendons qu'il y ait un ange qui vient du ciel pour défendre le Congo. Jamais du tout. Alors toi qui es assis chez toi, parce que tu es bien, entre guillemets tu te crois bien, alors que tu es en France, tu serais chez toi peut-être. Mais pourquoi tu n'es pas chez toi? Parce qu'on ne te propose rien dans ton propre pays. Sachant que le Congo est rempli de richesses. Nous laissons la porte ouverte, nous laissons le laisser aller à ce dictateur de détruire notre pays, en complicité avec Total. Alors il est question que nous nous manifestons. Il est question que nous venons ici manifester notre mécontentement. Néanmoins, on aurait dit quelque chose quand on va laisser la terre, quand on va laisser ce monde. Parce que c'est normal. Il faut défendre les intérêts du pays. Donc nous vous appelons pour la semaine prochaine, précisément vendredi, non? Vendredi 4 novembre. Donc vendredi 4 novembre, s'il vous plaît, venez au moins dire un simple mot. Pensons au moins à votre famille. De 12h à 18h. De 12h à 18h, on serait ici. Question de manifester, crier haut et fort. À quel point on n'est pas satisfait, on n'est pas content de cette complicité avec ce fameux dictateur qui est toujours maintenu au pouvoir. Tout le monde va laisser cette terre. Qu'est-ce que tu as fait avant de quitter le monde? C'est ça le problème. Il n'y a pas un Quinois ni un Angolais qui viendra défendre notre pays. Le Congolais, c'est lui qui doit défendre son pays. C'est lui qui doit défendre le Congo-Brazzaville. On ne demande pas beaucoup de choses. C'est juste que venez et que nous manifestons ensemble. Ne laissons pas notre pays comme ça. Donc, comment est-ce que vous pouvez imaginer dans un pays comme le Congo, avec beaucoup de lacs, avec beaucoup de cours d'eau, le fusque de l'eau potable n'est pas donné à la population. Alors que, pensons qu'on n'a que le pétrole. Ce pétrole est laissé à la merci d'un dictateur. Qui ce dictateur laisse cette compagnie, par exemple, à piller notre pays. L'année dernière, a fait au moins 17 milliards de revenus. C'est-à-dire que, normalement, on n'a aucune raison d'avoir cette situation d'eau qu'on a au pays. Et même l'électricité. Et aujourd'hui, la jeunesse qui est laissée à la merci du banditisme. Une jeunesse sans futur. Alors que nous pensons qu'à nos poches, nous pensons qu'à nos familles proches. C'est pas ça l'idéal. C'est pas ça l'idéal. C'est pas qu'on n'a rien à faire, voilà pourquoi on est ici. C'est pas qu'on a envie de parler. Mais c'est seulement que l'Éternel nous a convaincus que si on ne défend pas le pays, il n'y a personne qui le fera à notre place. S'il vous plaît les amis, pensez au moins à cette jeunesse. Pensez au moins à nous. C'est ce que j'avais à dire sincèrement. Donc, Boyoka, Total a sali tellement de bénéfices et belés. En 2021, plus de 16 milliards de dollars. Là, dans 9 mois, plus de 17 milliards de dollars. Année n'a facilité. Il y a un autre loba. Tu sais qu'il y a autorisation à manif, mais ils ont tardé. Mais il y a un autre lobby, ils ont insisté à manifester. Vendredi, le 4 novembre, de 12h à 18h, nous allons manifester. Bango va ça le bénéfice. Le bénéfice au la télévision, ça passe en boucle dans ce qui concerne BFM TV, mais le bénéfice c'est sur nos matières premières, le bénéfice. Mais autre chose, le salaire à Patrick Pouyanné, plus de 6 millions de dollars, d'euros de salaire pour Patrick Pouyanné. Mais nous, surtout, on a un bon sur les Outawapi. Les années pour il y a du pétrole, na gaz. Parce qu'il y a deux choses aussi. Les autres n'ont pas de pétrole, mais on peut sentir que le gaz est allé. Ils exploitent aussi le gaz. Congolais, mon akata est là comme côté. Bato bazo souffrir dans Mboka. Bato bazo bela. Misère à Kosakanate. L'icône bato oba baby Mboka. Tolo bato lo bate. Bon, surtout le bito memingambo. Non, on ne peut pas accepter l'inacceptable. N'est toujours mal à l'Obaka. Peuple congolais téléma. Vendredi 4 novembre, Tozali Awa de 12h à 18h. Ce qui se passe chez nous dans d'autres pays, ça ne passerait même pas. C'est sûr et certain. Nous sommes bien conscients que Mboka est un béba. Nous sommes bien conscients que tout le monde souffre. Ça pleure de partout. J'ai regardé les images du côté de la Likwala là-bas. Ça pleure de partout.
dans toute l'étendue de la République. Vous passez du côté de Kouilou là-bas, là où sort le pétrole, les gens ne peuvent même pas se laver dignement. Ceux qui vont sortir dans la rivière, parce que l'eau est polluée. Vrai ou faux? D'accord si? Alors, comment vous pouvez accepter de telles situations dans notre pays quand un groupe de bandits, un groupe de criminels, des bons à rien, des fainéants, des incompétents, et vous êtes là, vous ne dites absolument rien. Vendredi, tous à la Awa, 4 novembre, de 12h à 18h, nous allons manifester. Nous allons dire à Patrick Pouyanné, Awa Bango va faire la grève pour l'étalie essence. Ah ben, vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas au courant, moi je vous informe. Par travailleur est total. Prime, il y a 3 000 euros, baki si sous salaire na bango, mais voilà, bénéfice au sala, pésiango na travailleur na bango. Mais place au pétrole et bimaka, place au pétrole au bimawana, batoazo bela. Donc, maladie pour la bisso, richesse n'est pour la bango. C'est ça, vous trouvez ça normal. Ni ya mouka na zonzak, maintenant que wamunu, maman mouka na zonzak, ya y betike na total kwaku. Nous n'allons pas baisser les bras, betike terama toujours dans mambo voilà. Betike niveau à mambo fasoina. Pétrole côté pétrole que katuka comme banque bela bimbevo. Maladie. Allez, maintenant qu'il me voit, il y a qu'il y a baou. Quoi que ça sera bénéfice. Total que ça sera bénéfice. Patrick Pouyanné, PDG à Total, salaire est plus de 6 millions d'euros par année. Sans compter les primes, sans compter les privilèges à Kaka. À travers là-bas, quoi que l'on peut tout, le salaire peut même augmenter. Ça sera bénéfice. Mais côté pétrole que Katuka, qui motivé. Tout ça, c'est parce que à cause d'un petit préfet, il va tout là qu'on a côté bête qu'on a. Ina betike bokilaka kumoyani mezima na kumoyani kakaina betike Ebemba Doula. Voilà, monsieur Ebemba Doula, oh il y a une cuisse quoi qu'on en poutre. Qu'est-ce que tu viens encore nous dire ici, toi Denis Sassou? Tu vas arriver sur la place de Paris, ok, mais nous allons voir ce que nous allons voir. Donc peuple congolais, vas-y, l'université a quelque chose à rajouter. Ce que j'ai à dire, c'est que ce pays-là, c'est notre pays. Exact. Il faut tout Bundelango. Surtout Bundelango, c'est la moto. La biso à Bundelango. En tout cas, je vous invite à vous tous, Boyaka, de soulever en fait mon mouvement. Ici, les travailleurs à salaire na Bango, ils ont compris que les oiseaux profiter et que Bango n'a rien. Alors que même pas Mokolo et l'autre en fait. Et puis sur Mokolo et l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On est sous nos couettes en train de dormir. Ça, c'est pas normal. Les oiseaux Mokolo et l'autre côté, ils Bundelango. Et puis, c'est pas du tout normal. Le peuple congolais, levez-vous, on va se battre parce que c'est le seul héritage qu'on va laisser léguer à nos enfants. On doit vraiment se lever pour ça. S'il vous plaît, on vous invite ici là, le 4 novembre, toute la journée à partir de 12h jusqu'à 18h, on sera là, tous ensemble, pour revendiquer nos droits, le droit de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce que c'est la seule chose qu'on a à léguer à nos enfants. C'est la seule chose qu'on a reçue de nos aïeux. C'est la seule chose qu'on va léguer à nos enfants. Et si on ne réclame pas, il n'y a personne qui viendra ici là pour réclamer à notre place. Dernier point que je veux soulever, c'est l'interdiction des Congolais de ne plus se rendre à Dubaï. Le document est là. Déjà, ma Kambasoni. Mais tu le vois pas vérité. Parce qu'à Dubaï, et en même temps aussi, vous avez ramené du côté de Dubaï la fausse monnaie. Qu'on nous dise la vérité, pourquoi on a interdit les Congolais de ne plus se rendre là-bas. Voilà, à chaque fois, Bobé Bissaka a toujours place au Bokénéké. Et c'est toujours les Congolais qui sont mal vus, réputation de Congolais et Bébaka. C'est ce que vous avez eu à faire partout dans le monde. Ils ont Kambasoni. Dubaï, interdiction pour les Congolais de ne plus se rendre là-bas. Bobé Bissi. Sauf les diplomates, mais donnez-nous les vraies raisons. Oui, ça dit que interdit les Congolais côté à Dubaï. Beaucoup de fabriquer la fausse monnaie, et autre chose encore. Les fonctionnaires au niveau de Brazzaville, en République du Congo, disons clairement, ils sont payés avec de la fausse monnaie. Ça, c'est connu de tout le monde. Ils sont payés avec de la fausse monnaie. Mais dans tout ça, dans ce système-là, Sassou Nguesso avait introduit des étrangers aussi qui sont là, là où on fabrique de la fausse monnaie. Lui-même, il est impliqué dans ce business de la fausse monnaie. Qui ne sait pas ça? Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Le document est là, comme quoi que les Congolais sont interdits maintenant de se rendre du côté de Dubaï. BBC, image à la Congolais, partout dans le monde. Qu'on nous dise la vérité, pourquoi on a interdit les Congolais de ne plus se rendre à Dubaï? C'est quoi les raisons? Mais moi, je vous ai déjà évoqué, Makambo est allé, Mongo Yamabé. Alors, peuple congolais, comment nous allons continuer à nous taire? Encore autre chose. On va peut-être Belleté. Mais à l'époque, les étudiants congolais avaient le droit de travailler ici en France. Mais c'est à cause de qui? Si les autorités françaises avaient pris les mesures que les étudiants congolais ne puissent plus travailler ici en France. Toujours le même, toujours le même.
M. Bembadoula. Et vous trouvez ça normal. On lui parle, quand on a le projet, bon, ce qui concerne l'avenir, on a le Safou, et Bembadoula, voilà, il y a des programmes. Kwanga, c'est tout ce qu'il connaît. Isamawa. Regardez comment les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux. Dans partager des vidéos, il y a sort Nabiso Akoufi dans l'hôpital général. Bon, moi, sur Akoufi, boy, qu'on me met dans la salle à réanimation parce que famille est Zanimbongo. Est-ce que cela est normal? Paix à son âme. J'ai partagé cette vidéo pour dénoncer ce qui se passe dans les hôpitaux au Congo-Brazzaville. On a refusé de pouvoir la réanimer parce que la famille n'avait pas de moyens. Et elle est morte, cette dame. Voilà la réalité de ce qui se passe en République du Congo. Donc, le pays de Sassou. Le Congo de Sassou, parce qu'il y a l'autre Congo des Congolais qui se soucient de ce Congo-là, mais il y a le Congo de Sassou, donc le Congo des voleurs, des fainéants, des bons arrières. Voilà, des fausseurs, voilà exactement. Ça, c'est leur Congo. Peut-être que vous avez un dernier mot à dire, à rajouter. Parce que... la chose qu'on a à ajouter, c'est qu'il y a le sens, au fait, l'amour du pays. C'est notre seul bien qu'on a. À part le Congo, tout ça, on a beaucoup à société. Et là, quand on a les alliés, quand on a vu sur ticket la biso ango, il faut tout bunde lango na makila la biso na moto qu'on a biso. Parce que surtout ticket on a ban na biso te, donc comme mi paya na kati mboka na biso, pe mi paya na mboka mi paya. Donc je sais pas comment côté tout connaître. Alors s'il vous plaît, ayez le sens du patriotisme et les vents nous tout bunde là-bas, bété mboka na biso. Merci beaucoup déjà ndingue bozo considérer message na biso, nous allons passer na bino. Merci peuple congolais. Alors une fois de plus, c'est vraiment vous motiver, nous motiver tous de venir ici le 4 vendredi pour manifester contre, je dirais, ce vol. Ce qui me vient en esprit, c'est ce que j'ai compris avec les Congolais. Il y a quelque chose qu'on se dit souvent, c'est plus qu'une personne grandit, on se dit que la personne devient sage. Alors si réellement que les Congolais, les grandes personnes sont devenues sages, je crois qu'ils doivent comprendre que Sassou Nguesso leur a sacrifiés. Ça veut dire qu'il y a une vie qu'ils devraient vivre, qui leur avait été privée parce qu'il y avait un dictateur au pouvoir. Alors il y a encore un jeu qui se fait. Le même dictateur qui a détruit nos parents, il continue à détruire encore la génération qui vient là. Donc comment le dictateur détruit? L'éducation par exemple. Donc est-ce que les parents là où vous êtes dans vos maisons, vous êtes contents de l'éducation de vos enfants au pays? Ne voyez pas seulement vos enfants qui bénéficient de l'éducation française ici en France. Ce n'est pas seulement ça. Pensez à ceux qui sont au pays. Est-ce que les écoles dont vont ces enfants-là sont dignes? C'est de ça qu'on doit penser normalement. Allez, si on pense à ça, automatiquement, c'est bon, automatiquement on comprend que on ne doit pas, c'est-à-dire que laisser ce dictateur continuer à détruire notre pays. Donc c'est vraiment ça, je vous motive que vous veniez vraiment, que tous nous venons et manifester pour ce qui nous appartient. Si le Congolais ne se lève pas, il n'y aura pas un Angolais pour le faire à notre place. Il n'y aura pas un Français. Le Français il est à l'aise chez lui parce que c'est bien chez lui. Donc n'attendez pas qu'un Français peut-être au Sénat là-bas avec les leaders qui vont dire non et dans le Congo. Il n'y a personne qui va nous aider. N'attendez pas que non, les États-Unis vont être là pour dire que non, aider le Congo. Non, c'est le Congolais qui doit comprendre qu'il doit s'aider lui-même. Alors comment s'aider? C'est ne plus accepter ce qui est inacceptable. On ne peut pas tolérer ça. Alors, je vous invite, venez, c'est pour le bien de notre pays. Vendredi 4 novembre, de 12h à 18h. Merci beaucoup. Merci, chers compatriotes. Voilà le message. En tout cas, on ne peut pas accepter non, non, toujours. Il y a que lutte. Maintenant, pour terminer, à toi, Denis, j'aurais appris que tu vas arriver sur la place de Paris. Mais au Koya, mais voilà, toujours, les actrices na bato ba zarakasima na yo, ba obaza na yo, surtout qu'on a ba place à Paris. Bon, ce que oba mususu ba yebi ba traître. Et ça maoua. À vous qui soutenez ce régime-là, à vous qui soutenez ce dernier-là, ben, il va venir ici ben, voir son président Macron, comme lui c'est un petit préfet, bon, voilà toujours ce dernier-là, qui n'a rien apporté de bon au peuple congolais. Et ça maoua. Ok, bon, le reste nous a mis comme Moko Moutayebi. Et ça maoua pour Nabino. En tout cas, message de Yangwana, peuple congolais, nous allons nous battre, nous allons toujours continuer à nous battre parce que le Congo c'est un bien commun. Les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais et ça tout le monde doit bien le savoir, doit bien le comprendre. Ils ont ma belé à ma coco.
nous allons toujours nous battre. Et nous, la lutte continue toujours jusqu'à la chute de Sassou Nguesso et de son régime, de son système. Voilà, peuple congolais, le message de Yango Oyo. Rendez-vous vendredi 4 novembre de 12h à 18h. En tout cas, un grand merci. Ingeta. 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 Merci, chers compatriotes. Au revoir.